Bienvenue dans la visite guidée de l'exposition Léonard de Vinci, œuvres peintes. C'est une exposition qui a été produite par Uma et qui rassemble pour la première fois l'ensemble des œuvres peintes de Léonard de Vinci dans un même espace. Première fois, pourquoi? Parce que certaines œuvres sont indéplaçables. Et cet espace, je vais vous le montrer, mais si vous faites attention, il ressemble à un palais de la Renaissance. Et en réalité, il est inspiré des plans d'architecture que Léonard de Vinci a dessinés dans ses carnets de croquis, mais qu'il n'a jamais réalisés. On les a pris, on les a modélisés en 3D, voici notre exposition. Alors, Léonard de Vinci, comment le décrire? Dans une lettre qu'il écrit à un puissant seigneur italien, Léonard de Vinci liste un peu ses talents. Je sais faire de puissantes machines de guerre, dit-il. Je peux construire des ponts et des souterrains, des catapultes et des canons de feu et des voitures blindées. Et si jamais c'est la paix que vous recherchez, je peux acheminer de l'eau, construire des châteaux, des palais, des chapelles. Et puis après cette longue liste de talents, il rajoute l'air de rien. Je puis exécuter de la sculpture, en marbre, bronze ou terre cuite. Et en peinture, je puis faire ce que ferait un autre, quel qu'il puisse être. C'est à la fois très modeste et à la fois d'une prétention inouïe. Léonard de Vinci, c'est un homme qui semble avoir tous les talents, toutes les connaissances. C'est l'incarnation la plus sublime de ce qu'on appelle un humaniste. Alors un humaniste, c'est quoi? Eh bien c'est un érudit de la Renaissance qui, s'inspirant des auteurs antiques, a exalté la dignité de l'esprit humain. En gros, disons que c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'Antiquité, mais surtout qui croit dans le progrès. Et ça, c'est nouveau. Parce que pendant des siècles, l'Église prétendait que toutes les connaissances utiles étaient dans la Bible, et qu'il était donc inutile d'aller voir ailleurs. Mais les humanistes ne sont pas d'accord, et ils ont voulu acquérir de nouveaux savoirs. Et parmi toutes ces connaissances nouvelles, il y en a une pour laquelle Léonard est particulièrement célèbre, c'est la peinture. Dans sa lettre, Léonard dit « En peinture, je puis faire ce que ferait un autre, quel qu'il puisse être. » Alors là, c'est pas tout à fait vrai. Léonard n'est pas un copieur. Ce qu'il a fait, personne ne l'a fait avant, et personne ne le fera jamais après. Il est l'un des premiers à disséquer des cadavres, pour mieux comprendre les muscles, les organes et tout ce qui compose le corps. Cette connaissance de l'anatomie, elle lui permet de faire des corps d'après nature, et donc de leur donner des mouvements souples, complexes, subtils comme personne. On lui prête souvent cette citation: le personnage le plus digne d'éloge est celui qui, par son mouvement, traduit le mieux les passions de l'âme. Les passions de l'âme, la relation entre mouvement et passion de l'âme. C'est super important dans son travail. Et tout est dit grâce à sa maîtrise du corps parfaite, grâce à sa science qu'il a accumulée des mouvements. Eh bien, il parvient à retranscrire l'âme de ses modèles. Mais le prix du génie, c'est parfois la solitude. Après avoir peint ses premières œuvres, comme l'Annonciation, Léonard traverse une période de blues dans les années 1480. Je pensais que j'apprenais à vivre, j'apprenais seulement à mourir, écrit-il. Plusieurs tableaux qu'il commence à cette époque ne seront jamais terminés. Mais il reprend du poil de la bête et peint un tableau que vous connaissez tous, mais que vous n'avez peut-être pas vu en vrai. C'est la Seine. Et pourquoi est-ce que la Seine est-elle aussi célèbre? Alors, pas seulement parce qu'elle a été reprise par des affiches de mode et les Simpsons et la moitié de la pop culture actuelle, non. Vous voyez en fait comment tout le monde s'agite dans tous les sens. C'est ça, les mouvements de l'âme. Chaque apôtre réagit de manière différente en fonction de sa personnalité. Et malgré toute l'agitation, la scène est calme, les couleurs sont équilibrées. Et Jésus, au centre, il apporte la stabilité. Il ressort du fond lumineux. Et autre innovation assez majeure, Judas, qui d'habitude est représenté de dos ou isolé, est ici pour la première fois derrière la table, parmi les autres apôtres. Mais, contrairement aux autres apôtres, regardez bien, aucune lumière ne vient illuminer son visage de traître.
La subtilité et l'intelligence, voilà la marque de fabrique de Léonard de Vinci. La subtilité, il l'a lui-même déclinée dans une technique de peinture nouvelle. C'est ce qu'on appelle le sfumato. Le sfumato, ça consiste à superposer de très fines couches de couleurs, légèrement translucides, afin de distinguer, en transparence, les couleurs du dessous. Un des exemples les plus connus, c'est la Joconde. Hey, regardez son sourire énigmatique. D'où vient-il selon vous? Regardez les contours de sa bouche comme ils sont flous. Impossible de connaître son vrai sentiment. Bref, Léonard c'est un peintre à part. Et certaines de ses œuvres les plus connues reprennent ce procédé du sfumato. Le sfumato, on peut aussi le retrouver dans ses paysages. Par exemple, grâce à ses études de perspective et d'atmosphère, il a été capable de déterminer que plus la distance est grande, et bien plus les montagnes se perdent dans une atmosphère brumeuse, bleutée, imperceptible. Alors, dans cette exposition, vous trouverez l'ensemble des œuvres de Léonard de Vinci, ainsi que toutes celles qui lui sont attribuées. Il n'y en a que 17. Alors, profitez-en pour toutes les connaître, découvrir leurs histoires, leurs anecdotes. Tout ça, c'est à découvrir sur Uma. Au revoir.